Eh bien, bonjour à tous. Alors, vraiment, moment improbable. Je pars, pour Clermont-Ferrand, voir ma nièce et on m'a demandé d'emmener des cartes. Alors j'ai emmené des cartes, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. En même temps, j'ai juste envie de partager avec vous ce coin splendide où on m'a mis. Voilà. Avec cette belle neige en Lozère, c'est vraiment, vraiment très agréable. Voilà, bah, du coup, je vais faire un tirage. Il me semble qu'il y a une pleine lune qui débarque dans quelques jours. Donc peut-être que c'est sous cette influence-là que je vous fais cette vidéo. En tout cas, c'est avec bonheur. Bon, il fait pas super chaud, mais en même temps, on a le soleil. Pouf, rien que ça fait un bien fou. Alors, les oracles qui se sont invités. Il y a l'oracle Histoire des sorcières, qui est assez sympa. J'aime beaucoup, il est rigolo. Voilà. Et toujours l'oracle de la terre sacrée, même si là, en ce moment, on devrait dire de la neige sacrée, mais c'est voilà, il est toujours présent. L'oracle d'Anka, voilà, petit nouveau venu, et puis l'oracle du règne animal que vous avez déjà vu lors de la dernière guidance. Voilà, alors je vais me laisser guider et puis on verra bien ce qui vient comme message à travers les cartes. Et voilà, moi je suis pas, je ne lis pas les cartes, c'est juste du ressenti et puis des messages reçus. Donc voilà, je vais commencer avec l'oracle de la terre sacrée. Ah, je crois qu'ils ont quand même décidé que j'allais pas devoir rester trop longtemps au froid. La modération et le changement. Oui, je crois qu'en fait il faut, enfin, moi pour moi en tout cas, vraiment ce que je ressens en ce moment, c'est que on a besoin de vraiment de ce retour en nous en fait pour vraiment aller voir ce qui nous correspond, pour aller voir qui on est, aller voir ce qui nous fait vibrer, aller voir ce qui nous anime pleinement en fait, et ce vers quoi on a envie de tendre justement pour aller vers ce changement. Et c'est vrai que je pense qu'on n'a pas besoin d'aller se chercher des pouvoirs magiques, des choses extraordinaires en fait, mais des choses toutes simples et justement modérées. Et moi j'aime beaucoup parce que je suis fan de ces petits oiseaux là, les colibris, voilà, où chacun fait sa part. Et tant qu'on fait sa part et tant qu'on fait de son mieux, et ben en fait tout est juste parfait. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment un appel à ça qu'on nous demande en ce moment, à cette modération. Et c'est cette modération et c'est cette reconnaissance de nous-mêmes par nous-mêmes en fait, qui va permettre ce changement, le changement dont on rêve dans notre vie, juste pour être. C'est confirmé par le petit rouge-gorge qui est juste là derrière. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tellement important en fait. Tu veux pas venir faire la guidance avec moi, petit rouge-gorge? Tu serais le bienvenu. Ah si, il a l'air motivé. Et c'est la carte que je tire. Alors là, c'est la friction. Et c'est vrai que bah, ça me ramène à ça aussi. C'est en fait la friction en fait entre deux choses lisses, elle est beaucoup moins forte qu'entre deux choses rugueuses. Donc si nous, on arrive à être lisse en nous, en fait, bah, il y a beaucoup moins de friction, il y a beaucoup moins de choses qui viennent nous toucher. Et je pense que c'est vraiment, vraiment cette année 2022. Alors moi, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est fin 2021 et l'année 2022. Mais c'est une année de grands changements, de découvertes, de plein de choses, en tout cas en moi. Et j'aime beaucoup ça en fait. Et j'ai encore envie d'aller découvrir. Je vous le disais l'autre jour, moi je suis vraiment dans cet émerveillement où j'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi. Et allez hop, donnez-moi les jouets, je vais m'éclater quoi. C'est vraiment, vraiment ça. Alors je vous souhaite vraiment de vivre un petit peu ces choses-là, ou en tout cas de juste d'oser et de vous l'autoriser, quoi. S'autoriser à être qui on est vraiment, je trouve ça magique. Et ben la carte en dos de deck, c'est le temps. Et en fait, le temps n'existe pas finalement. Le temps, c'est quelque chose que nous humains on a matérialisé, mais finalement ben, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de gens qui vont plus vite, de gens qui vont moins vite. Tout arrive en son juste temps. Et quand on prend conscience de ça,
bah, je vous assure qu'on voit la vie complètement autrement et on se dit pas: «Ah bah non, mais c'est pas normal, lui il a fait ça, il en est déjà là et moi par contre j'ai l'impression d'être à la traîne». Mais peu importe, il y a vraiment pas de retard. Ouais, le temps est juste et si, bah, au contraire et comme on grandit tous ensemble, bah, en fait on s'entraîne et ça fait cet équilibre-là un petit peu qui jongle et et bah, de temps en temps, il est un petit peu déséquilibré, puis de temps en temps, il repart dans l'autre sens et c'est tellement beau, en fait, de se laisser porter sur ces vagues et surtout les accepter, telles qu'ils sont, en fait, telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du règne animal? Qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller, ces animaux, ces oiseaux? Le rouge-gorge, je suis touchée qu'il soit venu, en fait, parce que c'est un oiseau qui vient vraiment te dire que bah, tu évolues, tu t'éveilles à encore plus de choses et tout ça. Et il est vraiment dans ces encouragements-là. Alors, je vous assure que ça a généré chez moi une très belle émotion. Donc voilà. Le tigre blanc. Le tigre blanc. Avec la vision. Mais c'est ça aussi. Alors, c'est... bah, qu'est-ce qu'on voit de nous? Comment déjà est-ce que nous-mêmes on se voit en fait? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Qui est-ce que vous êtes à vos propres yeux en fait? Et alors moi je note de temps en temps des petits trucs là parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée de bah, j'ai vraiment envie de savoir qui je suis et qu'est-ce qui m'anime pleinement pour être complètement moi-même. Et puis alors sur la place publique comme chez moi, avec des amis, ou que je ne joue pas un rôle en fait. Bien sûr que la société nous impose de jouer ce rôle, mais après, eh ben, être le plus près de moi en fait, et après, ben, peu importe en fait, s'il y a des gens qui m'aiment, bah, tant mieux, et je les aime en retour, il n'y a aucun problème. S'il y a des gens qui m'aiment pas, mais c'est pas grave. On n'est pas fait pour être aimé de tout le monde et c'est pas le but. Après, moi de plus en plus en fait, c'est soit j'aime et j'apprécie vraiment la compagnie des autres et j'aime pleinement, soit je suis neutre en fait. Je- alors bien sûr j'ai encore mes moments de colère hein, quand je me sens un peu agressée, mais ça fait aussi partie du chemin et il n'y a pas d'autre carte qui sort, mais il y a le dragon d'eau en dos de deck, l'équilibre. Et c'est ça, hein, c'est vraiment ce petit rappel, hein, on va vers cet équilibre et je crois que ce mois de décembre, alors moi il a déjà commencé sur les chapeaux de roue, mais c'est tout à fait ça. Il va dépoter. Pour moi, il va vraiment dépoter ce mois de décembre. Il va vraiment venir nous rechercher au plus profond des choses qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas forcément désiré travailler parce que non, non, ça, j'ai pas forcément envie d'aller le voir. Mais en fait, bah, si on n'y est pas allé, je crois qu'il va vraiment nous amener vraiment là, vers ça. Et bah, t'as pas voulu y aller, mais décembre va t'y amener et pleinement. Je crois qu'il y a, bah oui, il y a le solstice d'hiver aussi en décembre. Il y a cette pleine lune là dans quelques jours, il me semble aussi. Hein, je crois que c'est le 8. Je ne suis pas encore bien au fait de toutes ces choses-là. Et je crois qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent au niveau des astres. Et mon droit au bonheur. Ah non, pardon. Non droit au bonheur. Voilà, en fait, c'est en fait, pour moi, ce que je ressens, c'est que si on va pas essayer de travailler un peu plus, si on va pas voir un petit peu toutes ces choses au plus profond de nous, parce que parfois on est allé voir des choses de manière superficielle, mais on n'est pas allé voir au fond, et ben en fait c'est là on se prive de ce bonheur. Et oser aller voir en fait, oser aller découvrir qui on est, et ben, mais après c'est tellement beau après dans notre relation aux autres. Moi, je découvre des relations en fait où bah ouais, les gens ils m'acceptent tel que je suis et parfois bah, je leur renvoie des choses qui sont peut-être pas forcément agréables, mais, euh, mais c'est pas grave, c'est ce que je ressens sur le moment. Ouh, ouais, et écouter nos corps physiques souffrants en fait. Ça c'est vraiment vraiment important aussi parce que notre corps nous parle en fait et je sais que les trois quarts du temps on n'est pas assez attentif à ce qu'il nous dit. Si on a une douleur, je sais pas, hein, une douleur
n'importe où en fait, mais ça a un sens, ça a une signification et bah, aller voir cette signification, moi c'est vraiment vers ça que je tends, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, d'aller mettre des mots sur les mots MAUX et ben je trouve ça génial en fait parce qu'on comprend beaucoup de choses et ça nous, on sort de ce ouah tout tombe. On sort de l'auto-sabotage. Parce qu'en fait, à se freiner, à se bloquer comme ça, je suis désolée, hein, du coup, il y a un petit peu de circulation. Mais on se sort de cet auto-sabotage et on va vers mais qui on est nous, quoi. Et comment on s'aime et comment on se perçoit. Et c'est magnifique. Et écouter vraiment son corps physique, remercier son corps physique de tout ce qui nous permet. Enfin, je trouve ça juste génial, quoi. Et bah ouais, avoir cette gratitude envers lui, prendre soin de lui, être attentif à ce qu'il peut nous transmettre comme message. Parce que tout est message, tout est message qui vient nous toucher, ces messages, il y a plein de choses. Et bah, les recevoir, les entendre, les écouter, en prendre conscience en fait. Et c'est tellement ça le... Tiens, la lithothérapie. Ah, moi, ça fait plusieurs fois que je tire cette carte. Ok, j'ai compris le message, mais pour l'instant, je me sens pas trop attirée. Mais peut-être, voilà, pour le collectif, c'est vrai que se rapprocher des pierres, ça peut être très très intéressant parce que là aussi, c'est une source de connaissances à travers les pierres, leurs bienfaits. Moi, je sais que ça m'attire, mais en même temps, je ramasse énormément, mais des cailloux qui semblent ne pas avoir beaucoup d'importance, mais en fait qui en ont énormément, en tout cas parce que s'ils débarquent dans ma maison, c'est pas par hasard non plus. Et mais voilà, parfois c'est juste une forme, c'est une vibration. L'autre jour, je me suis amusée à essayer d'écouter le cœur des pierres. Et c'était un très très beau moment, j'ai adoré. Attendez, hop là. La respiration, c'est ça. Ah, vous voyez, on écoute le cœur des pierres, on écoute le cœur des choses, en fait, des objets, et on respire avec eux. Et ça me fait beaucoup penser aux arbres, parce que je suis aussi très très attachée aux arbres. Et l'année dernière, j'avais fait une sortie raquette avec des amis. Et le monsieur qui nous accompagnait, à un moment, dit bah, « Vous avez déjà vu comment un arbre respirait ?» Je dis oh, « Bah non, mais alors là, mais pouf !» Et bah là, c'est la saison en fait. Alors je sais pas s'il y a de la neige chez vous, mais en tout cas, nous ici, il y en a. Et donc, bah, vous regardez autour d'un arbre, au pied de l'arbre, en fait, il y a toute une zone où il n'y a pas forcément de neige. Et en fait, c'est le souffle de l'arbre, c'est sa respiration que lui, il dégage, donc avec cette chaleur, qui fait fondre la neige et donc qui nous montre en tout cas que les arbres respirent. Et j'aime beaucoup. Ah ben, on retombe sur la visualisation. Il y a quelque chose à voir ou... Hein? D'accord, ok. Là, il va falloir aller voir. Je crois qu'on est vraiment appelé à ça. C'est vraiment ce que je reçois. Moi, en tout cas, je sais que c'est très important dans mon quotidien. Hein. D'ailleurs, je fais aussi ce boulot sur la vue parce que moi, je suis myope depuis plus de 30 ans et finalement, bah, qu'est-ce que j'ai pas voulu aller voir en fait plus loin que le bout de mon nez et c'est ça en fait. C'est accepter d'aller voir plus loin en fait. Parce que, oui, bah moi j'ai ce potentiel-là, mais non, tu as ce potentiel-là. Voilà, tout est là, quoi. Et donc, bah, accepte d'aller voir ce que tu as, toutes ces merveilles qui sont autour de toi, et ce que toi tu détiens en toi, et que tu peux justement déployer d'abord pour toi, et ensuite pour le collectif. Je trouve que c'est des beaux messages. Et nos petites sorcières, je suis désolée, je commence à avoir un peu froid aux doigts. Mais tout va bien. Les petites sorcières, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Vœux et prières. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Alors, moi je sais pas, est-ce qu'il faut plutôt faire les vœux et les prières au moment de la nouvelle lune pour que ça se concrétise à la pleine lune? Ou alors est-ce qu'on fait nos vœux et nos prières là par exemple, et juste quelques jours avant la pleine lune? Mais se poser, prendre le temps de se poser et d'émettre ses vœux. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Et d'émettre ses vœux, mais les vœux de notre cœur, et faire les prières en ce sens. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous? Qu'est-ce qui nous attire
bah là, dans cette incarnation, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser, ouais, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer. Moi, par exemple, là, de voir cette neige, j'ai très envie de remettre mes skis à mes pieds et de repartir à la découverte de cette belle Lozère. On repart encore avec la carte changement et progrès, hein. On nous amène vers ça, hein. C'est vrai que là, on va pas s'en tirer comme ça. Non, 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 alors là, ça suffit maintenant. Il va falloir y aller. C'était malheureusement un président qui nous dit le changement, c'est maintenant. Enfin, le changement, c'est quand on le désire, c'est quand on le décide, c'est quand on le vibre, quand on en a vraiment envie, hein. Donc c'est maintenant, c'est demain, c'est dans une semaine, c'est dans 10 ans, c'était il y a déjà quelques temps, enfin voilà. Et c'est exactement ça, c'est quand nous, on décide que là, allez, ça y est, je prends mon pouvoir, je prends ma vie en main, et moi j'ai envie de ça me fait vibrer, donc moi j'y vais à fond. Ah, bah voilà, et la magie de la terre. La terre, l'autre jour on était vraiment là-dedans aussi, hein, c'est vraiment fort. Bah tiens, d'ailleurs, il y a des cristaux et tout ça, donc la lithothérapie aussi qui revient. Il y a bien sûr la pleine lune. Voilà, et aujourd'hui on est le 5, 5 décembre, parfait. Tout est réuni. C'est ouais, cette terre qui nous nourrit, cette terre qui nous fait grandir. C'est fort, hein, cet appel. Alors là, en plus, cette terre qui, enfin, en tout cas pour les mois d'hiver, donc pour chez nous, hein, parce que peut-être, je ne sais pas, imaginez qu'on me regarde sur un autre hémisphère. Eux, ils sont en train de cultiver leur jardin, ils sont en train de faire, de reprendre contact avec cette terre, alors que nous, on va la laisser justement se reposer, et tout en restant toujours en contact, hein, parce que elle nous nourrit toute l'année, hein, il n'y a pas de souci, hein. Et c'est vrai que moi j'ai encore des carottes au jardin, des poireaux, bon là ils ont pris un petit coup de froid, mais tout va bien, hein. Je crois qu'il n'y a plus de cartes. Voilà, en tout cas il y a médite pour explorer. Et c'est ça. C'est encore une fois ce retour à soi. Et ouais, oser aller voir là. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là? Qu'est-ce qui est... Mais sincèrement, pas juste, ah bah tiens, juste comme ça, faut vraiment y aller, mais de manière, mais complètement dans son entièreté en fait. C'est ça qui est magnifique. Voilà. Et je vous souhaite une très très belle journée. Je vais reprendre la route et puis aller profiter de ma louloute. Et puis je vous souhaite ouais, plein de belles choses, une belle pleine lune, et puis à très bientôt. Je vous embrasse.